monsieur, bonsoir. Je suis Tata Huguette. Je suis une activiste gabonaise et je suis également la voix de la masse silencieuse. Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous savez, dans la vie, ce que l'on sème là, on le récolte, d'accord? Premièrement, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes parmi les 3 présidents africains dont l'Afrique a impérativement envie de se débarrasser, et très vite. Parce que vous êtes l'une des plus vieilles dictatures existantes encore à la tête de nos États africains, de l'un de nos États africains. Et de 2, j'aimerais vous dire que ce n'est pas de la faute des Congolais si, pendant 32 ans, vous n'avez pas mené à bien votre tâche, qui était celle de garantir et servir les intérêts du peuple congolais. D'accord? Premièrement, lorsque nous observons un peu le système, ou du moins nous faisons le bilan de votre système de gouvernance au Congo, nous nous rendons compte que vous êtes vraiment une mauvaise personne. Vous avez été vous-même chef d'État. Également, vous avez eu le privilège d'avoir un gendre tel qu'Omar Bongo, chef d'État. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Monsieur Omar Bongo, nous le savons, vous étiez vice-président du Gabon également. Vous avez commandé le Gabon, pillé le Gabon à l'aide par le canal de votre fille Edith Lucie Bongo. Lorsque vous êtes venu pour la 2e fois, vous ici, par coup d'État, à la tête de l'État congolais, qui vous a aidé? C'est votre gendre Omar Bongo. Vous êtes une méchante personne, Sassou. On dit aujourd'hui que tout ce que vous faites dans la vie, là, se paye ici-bas. Le Gabon a souffert comme ça. L'État gabonais a souffert. On a souffert avec toi, Sassou. Je vais te dire la vérité aujourd'hui, là. On a pompé l'argent. Des cantines et des sacs d'argent. C'était les ambiances. Porter les diamants, payer les voitures avec les Antoinette Sassou. Hein? Faire chanter son nom dans les orchestres, des orchestres tels que OK Jazz de Makedi, OK Jazz de Makedi, Franco, Maître Luango, Franco Makedi, avec les Fali Poupa, les Madilou System, les Kofi Olomide. C'est dans cette vie-là que vous vous êtes illustrés comme des cigales. Vous avez demandé à Bongo, à l'époque, de vous donner les militaires pour aller faire la junte militaire et l'argent, pour aller former la junte militaire qu'on appelle les Cobras. Vous avez chassé notre frère Lissouba. Oui, Lissouba est un Gabonais. Vous n'avez même pas laissé à Lissouba le temps de finir son mandat. Non. Malgré le fait que lorsque Lissouba vous a enlevé au pouvoir en 92 à cause de votre mal-gouvernance, vous étiez quand même à l'abri du besoin. Parce que vous étiez en train de sucer les caisses de l'État gabonais. Même comme Omar Bongo était bête. À la mort de votre fille, en 2009, c'est tout ça qui a précipité aussi ce dictateur-là, d'Omar Bongo. Vous avez refusé même ne fût-ce que de donner la dépouille d'Edith Lucie Bongo. Même au moins ne fût-ce que par honneur, par honte, de tous les sacrifices qu'Omar Bongo avait fait. Vous saviez que quand vous étiez là, en train de manger l'argent du Gabon, vous saviez que le SMIC du Gabon était à 80 000? Pour un pays qui a fêté le boom pétrolier comme le Gabon, aujourd'hui là où je vous parle là, vous savez que les Gabonais sont en train de pleurer la dépouille d'une de leurs sœurs qui était partie travailler, qui est partie en Tunisie travailler au compte de l'État gabonais, qui n'a pas pu se faire prendre en charge parce que Omar Bongo nous a légué sa tare des fils qu'on appelle Ali Bongo et que vos petits-fils appelés Yacine Bongo et Omar Denis Bongo ont pris tout l'argent du Gabon. Aujourd'hui, là, le pays est par terre. Nous sommes en train de pleurer. Nous mordons la poussière. À cause des gens tels que vous, Denis Sassou Nguesso. L'argent du Congo est où? Lorsque Ngouabi a pris le pouvoir, tu n'étais pas content, toi, Sassou. Tu as tué Ngouabi avec la complicité de Pango. Tu as roulé au Pango. Tu as arraché le pouvoir au Pango. Tu t'es porté par un coup d'État. La première fois en 1979. À la tête du Congo, je n'étais même pas encore né, ni d'Adam ni de Ève. Tu as continué l'ambiance. Les Français t'ont enlevé, Pascal est venu. Tu ne dormais pas la nuit. Tu allais partout chercher la complicité des autorités françaises pour enlever Pascal Lissouba à la tête du Congo. Qu'est-ce que tu as maintenant fait de mieux que Pascal Lissouba, à qui tu as arraché le pouvoir? Quand tu es venu en 97, les Congolais ne s'étaient même pas reposés de la guerre civile qu'avait orchestré Kolela. Tu as continué avec une dengue à tuer les Congolais. Le bilan de ces 2 guerres-là, près d'1 million de morts au Congo. Aujourd'hui, tu insistes pour dire que demain, tu vas aller à un référendum. Qui peut te voter? Toi qui peux te voter? Ou tu as régné sans partage? Ou tes enfants
enfants n'ont fait que voler l'argent du contribuable. Comme a dit mon frère Norbert de Paris, pour acheter les montres à 80 000 $ au détriment des populations. Vous avez vécu vos vies comme des cigales. Aujourd'hui, on te demande de partir, tu dis non. Je suis venu te dire que premièrement, tu vas partir du pouvoir. Ça, c'est déjà une évidence parce que nous sommes une génération différente. Tu sais, mon grand frère Jonas Moulenda, qui est activiste gabonais, dit que c'est celui qui est allé dans la rivière le premier, hein, qui peut avertir les autres sur la profondeur et la qualité des eaux. D'accord? Du moins de la rivière. Si on a enlevé déjà ceux qui ont commencé ça, des gens comme Blaise Compaoré là, par des mouvements comme il y en a marre du Sénégal, ou ton ami personnel Blaise Compaoré du Burkina Faso, c'est pas toi qui vas rester à la tête du Congo. Et deuxièmement, je suis venu te dire que comme tu avais refusé de donner aux Gabonais la dépouille de ta fille, Edith Lucie Bongo là, Dieu merci, tu nous avais montré toi-même la route de ton village Edou. Et lorsque tu vas partir à la tête du Congo, nous allons discuter avec les futures autorités congolaises afin que les maisons d'Edou là, l'une des maisons d'Edou là, soit l'une des représentants. C'est là-bas où sera la nouvelle représentation de la diplomatie gabonaise. Vous allez rendre, toi et tes enfants, tout ce que vous avez dépouillé à l'État gabonais. Tu penses que tu seras seulement poursuivi par les Congolais? Nous-mêmes, on va te poursuivre. Nous sommes en train de nous battre pour enlever les Bongo au Nimba à cause de ça. C'est pas là où il paraît que ton groupe d'enfants a traversé au Congo, au Gabon plutôt. Jamais. Il faut aller vous extrader là-bas, au Maroc. Parce qu'il paraît que c'est là-bas où il n'y a pas les traités d'extradition. Pendant que vous étiez en train de marcher avec Hassan II, qui n'avait pas autant de richesses que vous, Hassan II a rangé son pays. Vous étiez là seulement en train de vous illustrer que dans l'ambiance. Comme j'ai dit ça, le mouvement des présidents africains, pour l'ambiance et pour le divertissement. C'est tout ce que vous avez su faire. Et laisser comme souvenir dans les têtes de vos populations les larmes et la guerre et les regrets. C'est tout ce que vous avez engendré. Et aujourd'hui, vous êtes étonnés, surpris d'être étonnés que des mouvements, des soulèvements populaires naissent à la tête de vos États. Ah, vous n'avez encore rien vu. Tu vas partir, Sassou. 32 ans, ça suffit comme ça. Tu pars. Voleur, comme disent les Congolais, Ndoki sorcier. Tu vas partir. C'était Tata Huguette, l'activiste gabonaise, la voix de la masse silencieuse.